Le Zoom. Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Active Radio aujourd'hui pour notre Zoom et en partenariat avec Atmo Grand Est. Nous nous intéressons à la thématique de l'air intérieur avec Madame Aline Langenfeld, ingénieure d'études, surveillance et études réglementaires à la direction opérationnelle de l'Atmo. Bonjour Madame Langenfeld. Bonjour à tous. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la thématique de l'air intérieur. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre rôle au sein de l'Atmo ? Alors moi je m'appelle Aline Langenfeld, je suis ingénieure d'études comme vous avez pu le dire et je suis aussi la référente qualité de l'air intérieur. Ça veut dire que je vais m'occuper principalement des campagnes de mesure qui concernent l'air intérieur, par exemple dans des crèches, dans des écoles, mais ça peut aussi aller dans des bureaux. Et je vais faire tout ce qui est sensibilisation, grand public ou professionnel, au niveau de la qualité de l'air intérieur. Nous avons tendance à penser qu'étant en intérieur, que ce soit dans nos domiciles ou sur nos lieux de travail, nous sommes protégés de la pollution, mais ce n'est pas le cas. Effectivement, beaucoup de gens pensent qu'en étant à l'intérieur, que ce soit chez soi ou au travail, on est protégé de la pollution. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. L'air à l'intérieur des bâtiments, il peut en réalité être parfois bien plus pollué que l'air à l'extérieur, et ça pour plusieurs raisons. La qualité de l'air est devenue une préoccupation majeure de santé publique puisqu'on considère que nous passons plus de 85% de notre temps en intérieur. Oui, nous passons une grande partie de nos journées dans des espaces clos. Alors ça peut être la maison, le bureau ou tout autre espace clos. Malheureusement, ces espaces ne sont pas toujours bien ventilés et puis il y a de nombreuses sources de polluants au niveau de l'air intérieur. Lorsque nous parlons de polluants intérieurs, nous parlons de quoi concrètement ? Alors ils peuvent être d'origine diverses. Parmi les plus courants, on trouve les substances chimiques. On va parler de formaldéhyde, par exemple, qui est un polluant principalement en intérieur et qui est cancérigène. On a aussi les composés organiques volatiles, qu'on appelle aussi COV, ou encore les particules fines qui proviennent de diverses sources, comme le tabac, les produits ménagers, mais aussi les matériaux de construction, de décoration, d'ameublement. On a vraiment des sources très très variées de polluants en intérieur. On a aussi tout ce qui est polluants biologiques, comme les moisissures, les acariens, encore les bactéries, les virus qu'on retrouve dans l'air intérieur. Alors justement, vous parliez de produits ménagers, c'est un point que j'aimerais souligner parce qu'on en utilise tous les jours. Donc nettoyer son domicile, oui, mais pas avec des polluants, car certains produits ménagers sont des sources de pollution plus que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres exemples ? Alors oui, il y a les produits ménagers, effectivement, comme les désinfectants, mais aussi tout ce qui est nettoyant à base de solvants, ou même les aérosols, qui libèrent du coup des substances chimiques qui polluent l'air intérieur et qu'on va inhaler. Après, en air intérieur, il va y avoir tout ce qui est bougerie parfumée, les encens, les désodorisants, qui eux peuvent être de sources de particules, en plus d'être des sources de composés organiques volatiles, les fameux COV. Et puis après, on a tout ce qui est le mobilier neuf, les tapis, les peintures, qui vont aussi être source de COV dans les premiers mois suivant leur installation et après ça peut durer très longtemps en fonction de leur concentration de départ. Quels sont les effets indésirables dus à ces polluants ? Comme les sources, ils sont multiples les effets indésirables. Ils peuvent toucher la santé à court mais aussi à long terme. Ça dépend des polluants. Donc à court terme, on peut ressentir une gêne olfactive, donc on rentre dans un espace, ça sent mauvais, on est gêné. Ça peut être des maux de tête, de la fatigue, des irritations des voies respiratoires ou des yeux, voire des fois des allergies. Et à long terme, avec une exposition qui peut être prolongée à certains polluants, on peut avoir des conséquences qui sont bien plus graves. Ça peut être des troubles respiratoires, des problèmes cardiaques, voire une augmentation du risque de certains cancers, comme pour le formaldéhyde que j'ai cité juste avant. Donc là, nous sommes en période de grand froid, de période hivernale. On peut dire qu'il y a beaucoup plus de risques. Alors, il y a beaucoup plus de risques, oui, parce qu'en fait, il y a moins d'aération, notamment des maisons. À cause du froid, on va avoir moins tendance à ouvrir les fenêtres. On n'a pas envie que l'air frais rentre à l'intérieur. Et donc, forcément, on a une ventilation, une aération qui est moins bonne. Donc, ça empêche les polluants de s'évacuer, ça augmente leur concentration dans l'espace clos. En plus, on a plus d'utilisation de chauffage et certains chauffages peuvent libérer des particules fines ou des gaz comme le dioxyde de carbone si les systèmes ne sont pas bien entretenus. Donc la période hivernale est plus propice
à certaines concentrations, à une augmentation de certains polluants. Comment intervient Atmo sur cette thématique de l'air intérieur? On intervient principalement pour mesurer la qualité de l'air, qu'il s'agisse donc de l'air extérieur comme de l'air intérieur, puisque l'air intérieur, la pollution dans l'air intérieur est liée forcément à la pollution en air extérieur. En tant qu'organisme spécialisé, on fournit des données qui sont fiables sur les niveaux de pollution dans différents environnements. Et puis on a toute une mission de sensibiliser le public sur les bons gestes à adopter pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Je dis public, ça peut être le grand public, mais ça peut être aussi les professionnels. Et par exemple, on réalise aussi des campagnes de mesure chez des particuliers ayant un problème de santé respiratoire en lien avec leur habitation. Et ça, c'est le dispositif Interagir. Pour terminer, Madame Langenfeld, si vous auriez des conseils à apporter à nos auditeurs aujourd'hui, quels seraient-ils? Alors oui, bien sûr, j'ai plein de conseils à apporter à vos auditeurs. Il y en a les principaux. Le premier, ça va être ventiler régulièrement les espaces de vie, même en hiver, pour permettre à l'air de circuler et d'évacuer les polluants. Une aération efficace, c'est une aération qui va être transversale, donc on ouvre une fenêtre, ou en tout cas un ouvrant menant vers l'extérieur, d'un côté et de l'autre d'une pièce. Et là, entre 2 à 4 minutes, vous avez l'entièreté de votre air qui est renouvelé. Donc ça va vite. Même en hiver, ça peut être fait et ça permet de ne pas refroidir tout ce qui est les surfaces. Ça perd pas en inertie. Donc dès que vous refermez la fenêtre, hop, la température remonte rapidement. Donc ça va être le premier conseil, c'est d'aérer, de ventiler régulièrement. Ensuite, utiliser des produits ménagers naturels. On en a parlé, ils sont source de pas mal de polluants en air intérieur. Donc on peut utiliser du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude ou encore du savon noir. Privilégier des matériaux de construction et des meubles sans composés organiques volatiles. On favorise ceux qui sont certifiés par un écolabel et qui ont une étiquette environnementale A+. On évite de fumer à l'intérieur. Ça, c'est quand même une très grande source de polluants. On évite de fumer en intérieur pour éviter de libérer des gaz nocifs. Et ensuite, le dernier conseil, c'est surveiller l'humidité, qui peuvent être source de moisissures. Et ça permet de maintenir un air sain. En appliquant ces quelques gestes simples, vous pouvez déjà améliorer la qualité de l'air chez vous et réduire les risques pour votre santé. Eh bien, Madame Langenfeld, on vous remercie pour ces précieux conseils et bien évidemment, on invite nos auditeurs qui souhaitent avoir plus d'informations à se rendre sur le site Atmo Grand Est. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.